Alors me présenter, le D, Damien, 32 ans sur cette terre. Puis c'est tout, musicien, on me connaît comme un rappeur, mais je suis avant tout musicien. Et je veux dire auteur-compositeur, dans le sens où j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours écrit des paroles avant de connaître le rap, tu vois, depuis tout petit. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et voilà, donc j'ai commencé aussi la musique. J'ai fait de la guitare vers 9 ans. J'ai continué, j'ai fait de la basse, donc c'est juste 4 cordes. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé, la basse, ma première basse que j'ai eue à 12-13 ans, je l'ai utilisée sur Deltaplane pour quelques morceaux, dont Beurre de Marrakech. C'est moi qui joue de la basse. Mais voilà, ça, les gens le savent pas forcément. Alors, la question des artistes qui m'ont influencé, je pourrais d'y rester des heures à te parler de ça, parce que évidemment, si t'écoutes aucun artiste, tu saurais pas faire de la musique. On essaye toujours de ressembler, d'émuler, je sais pas si c'est le bon terme, mais on est toujours influencé par ce qu'on écoute. Et moi, perso, donc depuis que j'ai découvert le rap, on va dire à 13 ans, en parallèle avec l'époque où j'ai découvert Fruity Loops et la musique assistée par ordinateur, je me suis mis aussi en même temps parallèle à rapper, à écrire des textes de rap, un peu au même moment. Donc ma référence de première, même si j'ai écouté plein d'artistes, j'aimais beaucoup d'artistes. Bon, déjà c'est américain, musique américaine, et c'est Kanye West évidemment, qui lui-même aussi faisait la musique, faisait les textes. Kanye West, vraiment révélation aussi pour moi. Mais je peux te citer Eminem évidemment, André 3000 du groupe Outkast, Nas, dans un peu plus vieux il y a DJ Premier du groupe Gangstar. Et en français évidemment, quand j'étais petit j'aimais vraiment bien La Fouine, Youssoupha aussi j'ai écouté, beaucoup de Belges aussi, James Dino, Gandhi, Baloji du groupe Starflame. Voilà, c'est des références de ouf pour moi. Ouais, donc surtout Kanye West au niveau de la vision artistique, pour finir sur ce point-là, en tout cas de la vision créative, d'innover, de sortir des sentiers battus, à prêter attention à ce que les gens veulent, même si c'est quelque chose qui est super dur à faire au final. Et donc mon processus créatif, qu'est-ce qui m'inspire? C'est un peu difficile parfois à expliquer, mais aussi je voulais dire qu'en ce moment je suis à fond dans la musique nigériane. Beaucoup d'artistes pour moi en ce moment, parce que c'est très musical, tu vois, des vrais instruments, des guitares, des basses, du saxophone. Enfin, musicalement c'est des claques à chaque fois sur certains artistes spécifiques. Et donc voilà, c'est un peu ça, j'ai chaque fois des phases de type de musique que j'écoute. Ça dure quelques années et puis voilà, ma musique, mon inspi va être affecté par ça. Et à part la musique, vu que voilà, c'est comme si tu voyais un tableau, t'as envie de peindre, t'entends une chanson que tu kiffes, t'as envie toi aussi de faire ça, de pouvoir créer ce genre d'œuvre. Et sinon, à part ça, évidemment, les questions bateau, parce que pour moi, c'est sûr que quand t'écris, tu te rends compte, cet événement-là que j'ai vécu, c'est ça qui m'a influencé, qui m'a poussé à parler comme ça de ceci, de cela, utiliser ces mots-là, ces références-là, tu le sais. Et donc, c'est la réponse bateau c'est mon quotidien qui m'inspire. Voilà, comme une éponge, il y a ce que tu prends, l'input, et puis il y a ce qui en ressort, l'output. Ça dépend, la majorité du temps. Je fais d'abord la musique, où j'entends une musique que j'ai envie de sampler, de reprendre, qui va m'inspirer. Ça s'explique pas trop, mais tu écoutes une musique et ça te donne envie de parler de certaines choses. Comme si tu voyais déjà la chanson. Tu l'as déjà dans ta tête, un peu abstrait, quoi. Tu vois, c'est pas la direction où ça va aller. Tu la vois un petit peu. Et après, évidemment, il y a des fois, mais c'est beaucoup plus rare, où de nulle part, je pense à des mélodies ou de chansons, enfin, de paroles, pour mettre des paroles dessus, ou alors carrément des rimes, des phrases qui arrivent comme ça, et je les note sur mon ordi, sur mon téléphone. Voilà. Pour enchaîner sur la suite, ouais, c'est clair que le choix des musiques, des sonorités va influencer la perception des auditeurs. Si l'être humain a tendance à mettre dans des cases, donc évidemment. Mais voilà, pour moi, je réfléchis pas trop. C'est qu'est-ce qui me touche. Il se trouve que le jazz, il y a beaucoup de choses qui me touchent, mais beaucoup de choses qui me saoulent, que j'aime pas du tout. Et dans tout style, dans tout genre musicaux. Et aussi, voilà, on me connaît plus pour ce projet Deltaplane qui, oui, a des samples un peu jazzy, mais c'est pas pour ça qu'il faut
me mettre dans cette case-là de jazz, tu vois. Donc, parce que j'ai toujours tout écouté. Avant le rap, j'étais à fond dans le rock, dans le punk, tu vois. Donc, je fais pas ça. C'est pour ça que je me considère pas comme un rappeur ou quelqu'un qui fait du rap ou de la musique urbaine. Je déteste tous ces termes. Après, bon, oui, le rap, c'est du rap, ok, mais c'est de la musique, tu l'écoutes. Faut pas forcément tout le temps se prendre la tête. On cherche à mettre, voilà, créer ça, c'est ce genre-là. J'ai fait un nouveau genre, je sais pas quoi, bref. Donc, oui, là, l'aspect mélancolique, c'est sûr, que j'aime bien quand c'est profond, j'aime pas trop la musique à la Patrick Sébastien, en fait tourner les serviettes, c'est pas trop mon délire, quoi, tu vois. Après oui, j'aime bien m'enjailler quand la musique m'enjaille, mais pour moi c'est toujours mieux si je ressens une émotion derrière. Sinon je vois pas l'intérêt, si ça me touche pas, d'écouter quelque chose. J'ai envie de ressentir les émotions réellement authentiques, quoi. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai artiste, je pense. Ouais, c'est toujours le cas. Il faut qu'il se passe quelque chose. Encore une fois, pour moi, c'est une bénédiction. Je vois ça comme une bénédiction. Je suis béni d'avoir cette inspiration parce que je sais pas l'expliquer. La volonté de s'exprimer de manière créative, c'est ce qui me différencie de l'animal au final. C'est ce côté artistique, créatif, ou bon ou pas, mais c'est débattable. Mais soit, toujours est-il que voilà, on attend évidemment que je sorte des nouveaux trucs, même si ça fait quelques années que je sors des singles un par un. Je pense que tout le monde attend un projet et voilà, tout ce que je peux dire, c'est que toutes ces années, j'ai pas chômé. Le sommet de l'iceberg, c'est ce que les gens voient sur Internet, et puis il y a les centaines de chansons qui sont quelque part dans des ordinateurs et qui attendent qu'à être finalisées. Mais là, voilà, quand je crée pas, c'est un choix. Il faut vivre pour ensuite, après avoir de l'inspiration, à pouvoir écrire des choses. Donc, je peux rester 3 ans à faire du son tous les jours, puis 3 ans après, pendant 3 ans, je fais aucun son ou beaucoup moins. Mais après, je vais refaire une période de 5 ans où je vais faire tous les jours du son. Bon, après, là, j'exagère des temps, des durées, mais c'est pour un peu donner voilà, un aperçu de mon processus. Pour la question par rapport à Liège, non, c'est sûr, il y a un peu des deux. Encore une fois, c'est pas tout noir, pas tout blanc, et c'est clair que la ville où je suis, parce qu'évidemment j'ai pas été qu'à Liège dans ma vie, où je suis influence mon écriture, influence la vibe, les émotions, les sentiments dégagés à travers mes chansons. Et vu que c'est là où j'ai passé le plus de temps, c'est évident que je vais en parler beaucoup, et j'ai toujours aimé ce côté dans le rap où on revendique sa ville, on parle de sa ville. Et aussi là, les poètes dans le passé aussi faisaient ça, parlaient de Paris, parlaient de je ne sais où. C'est toujours, j'ai une passion un peu pour les villes, pour l'ambiance que ça dégage. T'as envie, tu vois, ça peut pas s'expliquer autrement que quand t'es dedans. Et puis tous ceux qui ont été dedans me disent waouh. Donc oui, je vais pas parler d'une ville que je connais pas. Et après mon vécu personnel, évidemment, que c'est pas tout le monde à Liège qui va le parler de cette manière-là. J'ai toujours été, je pense, en contact avec la rue, dans le sens, le peuple de Liège. J'ai pas grandi au Sartiment, c'est ça que je veux dire. Donc j'étais là dans le vif du sujet, du 4000. Donc je pense que je suis le bon porte-parole, c'est ça que je veux dire, pour cette ville, en tout cas, si je peux dire ça comme ça. Ouais, bien sûr, ça arrive souvent. Bon, déjà, pas forcément aussi fort que... Tu vois, juste un soutien du style, j'aime trop tes sons, ça, je les saigne, je les écoute tout le temps. Bah, c'est rien que ça, c'est déjà un soutien. C'est déjà fort pour moi. Parce que j'ai déjà été à la place de ces gens-là, d'être fan d'un artiste. Je le suis encore et je sais ce que c'est. Donc, ça me rend humble d'apprendre ça. Ouais, des messages plus sérieux, plus deep, avec des gens qui ont des maladies ou qui ont eu des épreuves, dû surmonter des épreuves, et qui me disent que grâce à ma musique, ils ont pu tenir, ou ça leur permettait de s'échapper de leur quotidien. Qu'est-ce que tu veux te dire, c'était sur le cul. Quand tu vois ça, tu te dis waouh, jamais j'aurais pensé que recevoir ce genre de message au final. Et enfin, clip concert. Concert, j'ai des demandes. Après, c'est toujours, tu vois, des unifs, des comités d'étudiants. Ça, j'adore parce que c'est une niche un peu que j'ai. On m'appelle, je cherche pas à faire des concerts. On m'appelle un peu dans toute la francophonie européenne. En Europe, on m'appelle pour les étudiants à notre fête, dans notre université, dans notre campus. C'est toujours stylé, quoi. Les gens sont super chauds à chaque fois. J'ai beaucoup de chance. Mais bon,
Comme je t'ai dit, c'est les gens qui m'appellent. Moi, je cherche rien, je demande rien. Je ne demande pas aux gens pour qu'ils me prennent en concert, c'est ça que je veux dire. Donc, mais si j'aimerais bien organiser ma propre tournée, mes propres événements suite à la sortie du projet ou quoi. Et puis pour les clips, ça aussi, c'est une grande question. Chaque fois, je me dis, mais Delta Plane, il y avait 0 clip et les gens se le sont pris. Après, pour moi, j'aime bien les clips qui se rapprochent du cinéma, dans le sens où c'est pas juste un type avec une voiture derrière qui chante. Après, je pense qu'on est arrivé de plus en plus, même avec ce format-là, d'un plan séquence ou juste fixé, tu vois, type Insta, où c'est un plan et c'est 1 minute et puis on va en faire 5. Enfin, t'as envie de faire ce qui se fait, puis après, t'as envie de faire ton propre truc. Donc voilà, les gens qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai déjà sorti quelques clips avant, donc c'est pas comme si j'en avais jamais fait. Donc si j'en sors un, peut-être c'est une question, il faut que j'aie l'inspi, tu vois, il faut que j'aie le ok c'est ça, ok je suis chaud, la motivation, et sinon non, parce que je suis un musicien, je fais de la musique, et quand j'aime bien des artistes, leurs clips je les regarde pas, ou une fois, ou si je le regarde, c'est pas pour le clip, c'est pour la musique, tu vois. Enfin voilà, donc genre, j'ai fait le tour, merci à toi.